Snoga, ja tvoj работник. Pour la traversée de l'Atlantique, les premiers propriétaires de ce Carol Ketch avaient embarqué un équipier costaud et résistant. Ils avaient fait donc une traversée à partir de l'archipel du Cap-Vert pour les Antilles et la côte vénézuélienne pour passer en 2005 la période des cyclones. Leur voyage avait duré donc 2 ans, de 2004 à 2005, et ils avaient donc embarqué un pilote inboard Autohelm ST-7000, une machine très performante pour pouvoir assurer d'autres tâches sur le voilier pendant que le pilote barrait. Le deuxième propriétaire avait mis de côté ce pilote inboard pour une raison qui nous échappe, sans doute parce qu'il le trouvait trop énergivore, et il lui avait préféré un pilote de bar à roues Raytheon ST-4000. Bien. Et quand nous avons repris le bateau, nous, et que nous avons fait notre première croisière d'été, cet été 2020, pour le parc national des Calanques, eh bien nous avons achevé ce pauvre pilote de bar. Alors, à notre retour de croisière, il fallait bien sûr changer de pilote, et nous sommes revenus à la solution qui avait été adoptée par le premier propriétaire, c'est-à-dire un pilote inboard. Nous avons choisi avec Camargue Électronique Marine un pilote Raymarine qui est de la dernière génération, un pilote Evolution 400. En effet, depuis que nous naviguons ensemble avec Marie-Josée, c'est-à-dire depuis 27 ans, nous naviguons souvent, très souvent, en équipage réduit. Et la présence d'un pilote automatique est indispensable. Agapao est équipé d'origine d'une barre à roues hydraulique. Alors cette barre à roues hydraulique, c'est une chance pour un bateau de cette taille, un déplacement lourd, à quille longue. Alors bien sûr, c'est moins performant pour les virements de bord rapides en régate, et nous n'avons pas les sensations, le toucher de barre que nous avions avec le First 30 JK. Par contre, en croisière, et notamment pour nous pendant la traversée du delta du Rhône, de la Camargue vers l'est, pour rejoindre les îles intéressantes et les Calanques, puis ensuite Port-Corolle et Port-Cros, une barre à roues hydraulique commandée par un pilote automatique, c'est nettement plus confortable. Et c'est confortable quel que soit l'état de la mer. Dans le détail, ça se présente comme ça sur le schéma Raymarine. En 1, le cerveau du système de pilotage automatique, l'unité centrale de commande ACU 400, elle reçoit et transmet toutes les informations. L'unité centrale commande la pompe hydraulique en 2 sur le schéma. La pompe et le système de transmission hydraulique sont d'origine. C'est un montage avec 2 vérins, l'un tirant, l'autre poussant, pour une action
bien équilibré sur le safran. L'information remonte ensuite à l'unité centrale via le capteur d'angle de barre en 3 sur le schéma. Ce capteur d'angle est situé au-dessus du vérin tribord. En 4, c'est le pupitre situé dans la descente. C'est là qu'intervient la main du marin pour fixer le cap. Enfin, en 10, l'écran multifonction qui reprend toutes les données de pilote automatique. Tout ce petit monde communique via un tuyau dans lequel circulent des données numériques. C'est le protocole SeaTalk de Raymarine. L'interconnexion se fait via des connecteurs 5 voies, comme on le voit sur le schéma en 5. Ces connecteurs sont au nombre de 2 pour notre installation. On voit ici le connecteur à gauche de la CU 400. Pour utiliser la fonction régulateur d'allure du pilote, nous avons décidé de changer l'aérien, qui avait lui aussi un petit peu vieilli. Et nous avons choisi avec CEM un ensemble girouette anémomètre à ultrasons. Voilà, donc c'est un confort supplémentaire et là nous avons terminé les opérations du pilote automatique. En 6 sur le schéma, la girouette anémomètre à ultrasons CV7 Radiomarine, qui est une filiale française du groupe japonais Furuno. Les données du vent sont reprises par le répétiteur Raytheon ST60 que nous avons gardé de l'installation précédente. Le capteur de tête de mât mesure l'angle du vent et sa force, mais il mesure aussi la pression atmosphérique et la température. Et toutes les données collectées s'affichent sur l'écran multifonction Raymarine Axiom 9.